Bon, ben, on est à l'étape d'enlever les chaînes de distribution. C'est assez particulier parce que il faut le faire en deux étapes, c'est-à-dire qu'il faut positionner les chaînes de droite dans une position donnée et ensuite tourner le vide-broquin pour positionner les chaînes de gauche. C'est la première fois que je fais un moteur 6 cylindres. Les 4, c'est beaucoup plus facile. Le 6, ben, là, c'est à ce moment-là qui est deux phases. C'est pas surprenant. Maintenant, là où c'est particulier, c'est que, je vais essayer de pointer sur mon doigt, ici, pas sûr, mais avec, il y a un petit point ici. Et ce petit point-là est aligné sur un autre point en dessous du patin qu'il y a ici. Donc, il y a un autre point sur la pompe à l'huile en dessous du patin. Alors, comme on le voit mal et je ne peux pas trouver de bon angle de caméra, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir sur la nouvelle pompe où là, effectivement, on voit le petit point en question. Donc, ça, c'est étape 1. Pardon. Il l'appelle la phase 2, même si c'est la première étape. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais là commencer à enlever tout ce qui s'appelle les chaînes sur la droite, en commençant par le tendard, la glissière, l'autre glissière, le guide qu'il appelle. Et ensuite, on va faire pivoter tout ça. Et là, on va aller enlever toute la chaîne qui tourne autour, qui appelle la chaîne primaire, qui tourne autour de la pompe. Et ensuite, on va venir enlever la chaîne de gauche. Donc, ici, j'ai mon ratchet avec un petit rallonge, histoire que ce soit plus facile, parce que c'est quand même pas évident de tourner tout ça. Donc, je m'y mets. Donc, voici la fameuse pompe. Yeah. Bon, tout est enlevé. Et surtout, les faces sont nettoyées, en particulier les endroits
où sont placés les tendeurs, les chaînes. Ici, ici et ici. Donc, toutes les fesses sont... Oups, il y a un petit morceau ici. Là, tout ce qui me reste à faire, c'est de passer tout ça à l'acétone. Et ensuite, ben là, je commence à remonter tout en lubrifiant chacune des parties pour être sûr que le démarrage ne se fasse pas sans huile. Je me suis placé aussi des guenilles dans le fond pour pas qu'il y ait de débris qui tombent dans la panne au cas où. Fin de cette partie. Un tout petit détail en passant, lorsque j'ai enlevé le couvercle, j'ai constaté qu'il y avait une fuite d'huile juste ici. Et ça veut dire que le gasket commençait à lâcher dans ces coins-ci et que l'huile commençait à couler. Donc, c'est une très bonne chose de faire ceci parce que j'avoue que la fuite était vraiment pas évidente. OK, on met le ratchet du bon bord et on repart pour le remontage. Bon. Ici, les séquences critiques. Il y a un L avec un petit point. De la même chose de l'autre côté. Si je peux placer la caméra. Ici. Donc, on a un L avec... Pardon, le L est ici. Le petit point vis-à-vis de L et la marque de référence. Ensuite, je vais placer le bas. Donc, on installe la poulie de retenue. On ne peut pas se tromper parce que c'est indiqué dessus. LB, Left Bank
from. Donc, elle doit être placée comme ceci. J'ai oublié de mentionner que dans le bas de la chaîne, oups, on va essayer de se placer autrement. Donc, dans le bas de la chaîne, il y a une marque et la marque doit être alignée vis-à-vis du trou de la poulie qu'on a ici. Donc, on installe puis on s'assure que les deux sont bien placés. Ensuite, on va mettre les guides et le tendeur.